principal objectif de l'association est de placer l'art, plus spécifiquement l'art clownesque, les contes, la musique, au sein des espaces où l'on fait société, au cœur des territoires prioritaires, des établissements de santé. Pour résumer le projet présenté, il s'agit d'utiliser le rire en tant que vecteur de lien social pour faciliter le soin. En termes d'inspiration, on peut citer le rire médecin, avec notamment l'ouvrage de sa fondatrice Caroline Simons, le journal du docteur Girafe, ou encore le spectacle hors piste. Il convient de souligner l'importance du travail du personnel soignant, de leur dévouement, et tout ce qui ressort des échanges entre les équipes de l'association et les équipes soignantes. Je crois que c'est le moment de c'est le moment de l'interview. Mais c'est quoi? On vient de terminer notre journée d'intervention au sein de l'hôpital Robert Ballanger, hôpital dans lequel on intervient depuis maintenant 5 ans. On intervient en HDJ, en consultation, en néonatologie. Et maman est là, juste derrière moi. Regarde, tu laisses percer. En chirurgie ambulatoire, en chirurgie traditionnelle et en pédiatrie. Salut les amis, on est le rire soleil, ouais. Les bébés mamas, oui, staté. On est une équipe d'une dizaine de comédiens avec des remplaçants et on intervient également dans 2 EHPAD en région parisienne et ponctuellement sur un hôpital à Châteauroux, en Seine-Saint-Denis et à Montfermeil. On a aussi 2 hôpitaux qui nous ont sollicités récemment. Oui, et il faut savoir qu'il y a beaucoup de clowns traditionnellement dans les grands hôpitaux parisiens. Et nous, on est assez fiers de s'être implantés en Seine-Saint-Denis, où il n'y avait quasiment pas de programme de comédiens clowns hospitaliers. Il y a des parents qui témoignent en disant je ne reconnais pas mon enfant, ça fait vraiment un bien fou de l'entendre rire à nouveau. Cette adolescente ne s'est pas habillée de la journée, elle a su que vous veniez, elle s'est levée alors que ça faisait plusieurs jours qu'elle ne se levait pas. On se positionne aussi vraiment sur des axes novateurs. Donc Fanny l'a dit, on a été présent dans les services de néonatologie, qui est un service dans lequel très peu de clowns hospitaliers interviennent, mais on développe aussi des projets en service adulte. Maternité également, on a eu des demandes dans 2 hôpitaux pour intervenir en maternité. Ils sont surtout intervenus dans le service et puis auprès des malades chroniques qui sont convoqués régulièrement pour des séances d'éducation. Notamment les enfants diabétiques, les enfants asthmatiques et surtout les enfants en surpoids, puisque on a une explosion des enfants en surpoids en ce moment. Les clowns sont aussi intervenus lors de leur passage dans notre service d'oncologie adulte. Donc moi je suis tout à fait favorable à ce que tout projet qui pourrait encourager ce qui vienne de façon plus pérenne. Ça nous apporte un bénéfice énorme par rapport aux enfants qui sont hospitalisés en chirurgie, parce que c'est un monde un peu de stress, que c'est un vrai plus pour nous et on a vu la différence entre le avant et après leur passage. Et nous, c'est vrai qu'on est vraiment dans le rôle soignant, donc les enfants, peu importe l'approche qu'on va avoir, ils nous identifient vraiment dans le rôle du soignant, alors que le clown, il est vraiment là pour autre chose auprès d'eux. Maintenant, ils font partie des bâtiments, donc voilà, c'est une pierre qui est très 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 importante à l'édifice du soin de l'enfant. Ça nous aide beaucoup à prendre en charge l'enfant, mais ça nous aide nous aussi, personnels, dans ces moments de complicité, de partage avec eux, à tout simplement se sentir mieux. Et qu'est-ce qu'on en a besoin de se sentir bien dans la période actuelle. Ça me rappelle un exemple bien concret où, ayant opéré un enfant, donc je reviens pour le voir après son retour de bloc. Et le retour du bloc est toujours un moment assez difficile, assez douloureux. Avec le duo de clowns qui était présent, on est parti à 3, du coup, à un trio, dans un jeu de rôle. Et l'enfant, alors qu'il a eu, on va dire, une opération assez sérieuse, s'est mis immédiatement à sourire, s'est pris dans le jeu.
Et c'était magique, c'était sensationnel, puisque il a oublié sa douleur, les enfants qui étaient à côté aussi ont pris partie au jeu, les parents, ce qu'on oublie souvent, les parents aussi, le stress des parents, et de voir leurs enfants sourire, eh ben, il n'y a pas meilleur médicament et meilleur soulagement pour les parents, et pour moi aussi. Pour nous, c'est une vraie révélation, et puis apporte à ces enfants la possibilité d'être un peu acteurs de leur hospitalisation, ce qu'on essaie de travailler nous beaucoup ici, puisqu'ils sont souvent sujets des soins, ils subissent beaucoup la maladie, que là avec le jeu qu'ils peuvent mettre en place avec les clowns, il y a une vraie interaction et ils prennent un peu possession de ce qui se passe pour eux. L'appui de la Fondation La France s'engage serait décisif pour notre association. En effet, il permettrait de renforcer la dynamique déjà engagée en région Île-de-France avec des interventions multipliées, notamment en Seine-Saint-Denis. D'autre part, il permettrait d'élargir notre champ d'intervention géographique en région Centre Val-de-Loire, Pays de la Loire ou encore Nouvelle-Aquitaine. Enfin, il concorderait avec le travail engagé par les membres actifs de l'association dans la précision et la redéfinition d'un projet associatif sur les années à venir.